Au moment où je fais cette vidéo, eh bien, on a comme d'habitude un florilège de conneries. Alors ça va des intempéries asymptomatiques, hein. On vous explique que le froid et la pluie n'existent pas puisqu'on est en période de réchauffement climatique. Donc votre perception est mauvaise. Et ça passe aussi par les 25 degrés qui sont recensés, mais 40 degrés ressentis. Rien que ça. Et puis évidemment l'attaque du nouveau variant parce qu'il fallait nous sortir de la Manche. Bref, le foutage de gueule habituel, alors que pendant ce temps-là, bien évidemment, on a des actes de barbarie en France qui sont quasiment passés sous silence, et surtout que l'on a d'autres chiffres qui sont autrement plus alarmants. Alors évidemment, je ne vais pas m'attarder sur les feux au Canada, qui représentent quand même, en termes d'équivalent de territoire, 25% du territoire français, mes amis, 25% du territoire français, en équivalent de forêts, voilà, qui sont parties en fumée, détruites. Bref, je ne vais pas m'attarder non plus sur l'île de Maui, hein, à Hawaï, où il y a des pauvres gens qui vont se voir spoiler leurs terres, hein, puisqu'on a des terres premium en bord de mer, donc ça intéresse du monde. Hein. Bref, comme j'avais expliqué dans une vidéo il y a quelques mois, quelques années, hein, le casse du millénaire se poursuit. Alors je vous renvoie évidemment à cette phrase célèbre d'un bienfaiteur de l'humanité qui a dit que d'ici 10 ans, on n'aura plus rien, mais bon, on sera heureux. Hein. Alors, je ne pense pas qu'actuellement les gens de Maui soient très heureux. Les assurances vont pas les aider du tout. Alors, je parle même pas du bilan humain, hein, mais bon, les assurances vont pas les aider. Le gouvernement américain leur fera sans doute grassement un prêt avec des taux, on va dire, très très intéressants. Et puis derrière, vous avez les requins qui sont prêts à racheter tout ça pour une poignée de chic. Donc, business as usual, hein, comme j'ai envie de dire. Non, en fait, on va commencer par, en termes de chiffres, hein, par la défaillance des entreprises. Alors, quand je parle des entreprises, c'est pas les grandes entreprises, hein, évidemment, pour l'instant, c'est les TPE et les PME. Alors, en France, donc, quand on voit les chiffres, c'est assez impressionnant. Là, je vous mets une carte, hein, donc voilà, c'est la carte des températures. C'est température du business réel, là, c'est pas les températures ressenties hein, du réchauffement climatique. Non. Donc quand on regarde, on a des défauts au niveau des entreprises de plus de 50% par rapport à l'habitude. Hein, et regardez les régions, Bretagne, Centre, Nouvelle-Aquitaine, plus de 50%. C'est énorme, et voire de 40 à 50%, on a quand même l'Île-de-France, la Normandie, les Pays de Loire, et puis de la Bourgogne à l'Occitanie, c'est juste énorme. Plus de 40% de défauts d'entreprise par rapport à l'habitude, par rapport aux chiffres habituels. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que y a pas à dire, quoi. La destruction de l'économie russe marche à merveille. Voilà. Alors pourquoi tout ça ? C'est quand même facile. Hein. On a la facture Covid. Hein. Ils se sont amusés là, donc il faut payer maintenant. Donc on a effectivement le remboursement des prêts. Parce que tous les gens ont été aidés, les entreprises ont été aidées, certes, mais enfin bon, il faut rembourser après. Hein. Puis après, on leur a mis l'inflation dans la gueule. Voilà, donc notamment les factures énergétiques. Et tout ça se paye. Qui paye ? Vous l'avez sur la carte. Voilà, c'est ça. Alors, on va continuer par les chiffres parce que c'est intéressant là. Hein. On va aller dans quelque chose de plus sale encore, hein, plus grave, la surmortalité. Ah ouais, alors ça c'est un sujet intéressant, c'est un sujet sérieux, parce que quand on regarde effectivement les données, alors on a des données officielles, hein, évidemment, tout ça est monitoré, mais personne n'en parle. Hein. Alors pour avoir des chiffres et puis pour pouvoir avoir une interprétation, il faut quand même regarder, au niveau mondial, et puis dans d'autres pays, parce que évidemment c'est très bien qu'en France il ne se passe jamais rien. Depuis Tchernobyl, on a un microclimat qui empêche les trucs dégueulasses de franchir les frontières, donc on est rassuré. Voilà, restez sur BF Merde, il n'y a aucun souci. Le gouvernement le ministère de la Vérité vous sert ce que vous avez envie d'entendre. Mais quand on regarde les datas, c'est autre chose qui nous est raconté. Hein. On voit que les pays les plus vaccinés sont en excès de surmortalité. Voilà, par rapport aux données précédentes. Alors quand on regarde la Finlande, c'est plus de 12% que prévu. L'Irlande, pareil, plus de 12%. L'Autriche, plus 13% par rapport aux datas d'avant pandémie. Et les pays les moins vaccinés, aux surprises, ont un taux plus bas que prévu. Alors la Roumanie, c'est moins 12%, la Bulgarie, moins 8 et quelques. La Hongrie, moins 2, hein, les mauvais élèves de la classe. Hein.
Alors l'explication, elle tient à quoi? Bah, il y a un truc un peu logique, hein, c'est que les gens les plus vulnérables sont partis pendant la période Coco Circus. C'est-à-dire ils sont mourus plus tôt que prévu. Voilà, donc ils apparaissent pas dans les statistiques actuelles, hein. Donc ça c'est cohérent. Maintenant, il y a un truc qui l'est moins, donc ce taux de mortalité devrait baisser, hein, logiquement. Bah là, c'est pas le cas. Manque de peau, il augmente. Et puis on a effectivement des décès de gamins, on a des myocardites, enfin on a des trucs que l'on voyait pas avant, hein, donc on vous donne un tas d'explications pour ça. Ah oui, surmortalité, des problèmes cardiaques, bah, c'est souvent dû au réchauffement climatique, ou c'est parce que vous mangez trop d'œufs, ou des conneries comme ça, quoi, en fait, hein, voilà, on est toujours dans le même truc, le déni du réel, c'est juste hallucinant. Il y en a qui feraient... Enfin, c'est juste du délire absolu. En attendant, les datas sont là. Quand l'on regarde les pays asiatiques, bah, c'est pas mieux, hein, Corée du Sud, Singapour. Je vous mets les chiffres là, hein, vous regardez les graphiques. C'est juste hallucinant. On a une surmortalité recensée un petit peu partout, et notamment et surtout dans les pays qui ont été survaccinés. Alors évidemment, il y en a qui commencent à se poser des questions. Alors, regardez pour l'Europe, hein, c'est assez caractéristique, hein, vous avez tous les pays, là, voilà, donc surmortalité. Alors l'Angleterre, ça c'est intéressant parce qu'eux ont publié des choses, voilà, ils ont publié des choses. Il y a une étude du 21 février 2023 de l'ONS, alors c'est pas l'OMS, hein, de pas confondre, on a affaire à une agence gouvernementale qui s'appelle l'Office for National Statistics, voilà. Donc c'est des chiffres officiels. Eh bien, tenez-vous bien, en 2022, voilà, donc cette étude date du 21 février 2023, ben, ils sont aperçus que depuis 2 ans, il y a 9 personnes sur 10 décédées qui ont reçu au moins 3 injections. Alors, ils ne précisent pas si c'est du Pfizer ou une autre merde, mais bon, bref, voilà. Bon, ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir. Alors, il y a un truc qui est intéressant, parce qu'il y a le gouvernement suisse là, qui a publié un truc, et qui dit que, eh bien, grosso modo, le vax ne sert à rien, puisque sous 65 ans, et si vous n'avez pas de facteur de risque, bah, l'immunité naturelle suffit, voilà. Et puis, bah, a priori, vaccin, il n'y a pas de protection contre l'infection, ni contre la transmission. Merde, c'est ballot. Alors ça veut dire que le truc qu'on nous a servi un peu partout. Vous voyez, alors ça c'était en France. Voilà, peut-être qu'en France c'est différent, on ne sait pas, parce qu'on n'en parle pas. Hein. Là, il y a la canicule, donc voilà, Jacqueline ou Germaine, là, elle s'inquiète, hein, parce qu'il fait chaud, putain, et 30 degrés ou 32 degrés à Montpellier l'été, en plein mois d'août, on va tous mourir. Ouais, non, tout ce qu'on nous a dit, là, tous vaccinés, tous protégés, merde, bah c'est une putain de fake news. Oh, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout. Voilà, en attendant, il y a quand même une étude qui a été faite chez les Belges, hein, je crois, sur des souris. Alors bon, c'est peut-être pas significatif, mais ils ont pris plus de souris que Pfizer n'en a pris pour faire ses essais cliniques. Et après 2 injections de Pfizer, hein, 2 injections de Pfizer, 7% des souris ont développé un turbo-cancer. Merde! 7%, c'est énorme, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à tout ça? Voilà, hein, on le savait, ça se confirme. Alors, comme dit, on cherche des explications. On se pose des questions, comment cela se fait-il? Tiens, c'est étonnant qu'on ait effectivement en France une balance démographique négative maintenant, parce que les gens font moins de bébés, des femmes qui aient des problèmes de cycle, les hypertensions, les myocardites chez les jeunes. Qu'aurait-on fait de particulier ces 3 dernières années qui puissent permettre d'observer une surmortalité puis des effets secondaires bizarres? C'est étonnant, hein, c'est étonnant. Voilà. Bref. Alors, on va enchaîner avec un truc qui est assez intéressant, hein. On le savait déjà, mais bon, c'est quand même intéressant. 2000, voilà, ça c'est le nouveau chiffre, 2000. Alors c'est quoi? Bah, c'est 2000 pages, bah, c'est ce que fait le rapport que la Russie vient de sortir, là, un rapport de 2000 pages, et elle accuse officiellement eh bien, l'Occident de collusion avec Big Pharma. Alors l'Occident, bah, c'est évidemment
l'empire du mensonge, hein, voilà. Alors ça vient d'où tout ça? Bah écoutez, ça vient d'une étude qui est issue des laboratoires biologiques, des biolabs, hein, trouvés sur le sol ukrainien. Ah merde! Eh ouais, ils ont trouvé des trucs et ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y aurait une collusion entre Big Pharma et puis les gouvernements occidentaux, alors notamment États-Unis, hein, pour créer le Coco Circus, pour s'emparer du monde. Wow, alors ça c'est un truc, c'est méga complotiste. Alors là franchement, c'est méga complotiste. Voilà. Donc bon, pourquoi, en fait, c'est vrai, pourquoi le gouvernement américain mentirait, hein. Alors c'est vrai que si on croit aux versions officielles, je sais pas moi, la Lune, Kennedy, 11 septembre, la guerre en Irak, etc., etc., il n'y a pas de souci. On est effectivement, voilà, c'est du complotisme, hein. Voilà, c'est du complotisme. Maintenant, pour ceux qui croient plus en l'empire du mensonge, bon, ils peuvent se poser des questions. Ils se diraient peut-être que effectivement, il y a de fortes suspicions, on va dire, hein. C'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec les gains de fonction des virus financés par Anthony Fauci aux US, la censure opérée un peu partout. Bref, j'en ai parlé dans Apocalypse 2030, mon bouquin. Tout était dedans déjà, hein, donc retournez au chapitre mentionné, hein. En France, c'est pas mieux, on va dire, hein, puisque depuis le Coco Circus, ils mentent du matin jusqu'au soir, et ça se voit surtout, parce que bon, on a quand même les vidéos qui restent, donc c'est facile de vérifier, hein, même si effectivement le français de base a la mémoire d'un poinçon rouge, hein, la mémoire tampon de 2 secondes, donc il veut oublier à partir du moment où il reste dans son petit confort psychologique. Ça, c'est super important. Malheureusement, rappelez-vous quand même que la grenouille, au fond de sa casserole, eh bien, elle grille quand même, hein, même si elle veut pas voir que effectivement, il y a le feu qui chauffe et que l'eau bout, hein. Elle sera quand même bouillie. Voilà, même si elle veut pas voir. Bref. Donc, alors on va continuer par un chiffre 25. Ah bah ça, c'est le 25 août. Voilà, alors je vous présente un monsieur, il s'appelle Thierry Breton, voilà, et le 25 août, il va organiser la censure des réseaux sociaux, rien que ça, en cas de discours de haine. Voilà, alors ce monsieur, c'est un technocrate de Bruxelles, c'est-à-dire un mec qui a pas du tout été élu, et qui vient m'expliquer à moi et à beaucoup d'autres que je pense mal et que je dois me taire. Voilà, parce que, effectivement, le ciel est vert, rappelez-vous, hein, on l'a dit aux informations. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, je sais pas, moi, si je préviens ce monsieur amicalement à organiser avec ses petits copains le totalitarisme, hein, lui et ses semblables, eh bien, ils vont un jour risquer de se faire wagneriser le brushing. C'est quoi? C'est un discours de haine? Alors, bon, moi, je dirais que c'est plus un trait d'humour, hein, on va pas non plus, il faut se détendre un petit peu, hein. Mais si on compare ça à des actes de crime contre l'humanité, on fait quoi alors? Hein? Voilà, donc écoutez, c'est bien commode le discours de haine, parce que comme ça, hop, on ferme le robinet du discours, on vous fait fermer votre bouche. Le problème, c'est que quand on fait taire les gens de force, à un moment donné, on a des réactions, hein. La volatilité, c'est comme sur le marché financier. Il faut qu'elle s'exprime toujours quelque part. Donc vous avez une bosse, vous appuyez dessus, et vous dites il n'y a plus de bosse. Non, le problème, c'est qu'elle s'est déplacée ailleurs. Voilà, donc ça va enfler ailleurs, voilà. Et on aura de toute façon des actes de violence, comme je l'ai dit dans Apocalypse 2030, donc des mouvements sociaux d'ampleur. Voilà, alors attention, hein, moi j'ai pas, mon positionnement n'est pas politique, hein. À la base je m'en fous un peu, à vrai dire, à partir du moment où on respecte des grands principes, notamment de liberté de démocratie, véritable. Bon, je sais, j'ai un côté un petit peu naïf, mais bon, c'est comme ça. Mon truc, moi, c'est le développement du potentiel humain à travers le physique, le mental, la spiritualité. Et il y a un positionnement à avoir. Je suis désolé, je peux pas vous dire de boire du thé vert pour aller bien, alors qu'en parallèle, vous allez vous faire injecter une merde, où on va jeter à la poubelle des années, on va dire, de protocole. C'est-à-dire qu'un vax, ça met plus de 10 ans à se développer, enfin un truc traditionnel, hein. Et que y a quand même des effets secondaires, il faut quand même monitorer tout ça, et que c'est jamais évident, et que dans tous les cas de figure, eh bien, on ne vaccine jamais une femme enceinte, parce que voilà, il y a un principe de précaution, alors que là, on a jeté tout ça aux poubelles, on vous a dit, si, on l'a développé en 3 mois, le truc, il y a aucun souci, ça va bien se passer, en plus, c'est une nouvelle techno, voilà, un truc qui travaille sur l'ADN, génial. Et les femmes enceintes en priorité.
Bon, ok, voilà, pourquoi pas. Donc je suis désolé, moi je peux pas souscrire à ce genre de saloperie. Et ouais, je suis attaché à la liberté. C'est peut-être un petit peu con, mais c'est comme ça. Et je ne supporte pas les malfaisants, les manipulateurs et les menteurs. Voilà, c'est dit. Et effectivement, quand il y a des conséquences comme celle-là, bon, bah, c'est gravissime, voilà. Donc, bah, que dire de plus? Que dire de plus? Voilà, c'est les chiffres de l'été, de la fin de l'été, on va dire, hein. Prenez soin de vous, faites attention parce que je pense qu'on va rentrer maintenant dans la zone de turbulence, hein, d'ici la fin de l'année et puis surtout l'année prochaine, hein. Pourquoi l'année prochaine? Parce que regardez, on a les conséquences de tout ça, on voit sur les marchés financiers, ça commence à craquer. La Chine n'a pas une croissance phénoménale, hein, il y a des gros problèmes là-bas aussi. Alors attention, hein, parce qu'on a les métriques vont être différents, hein, puisque le monde s'est scindé en deux. Donc, au final, ces pays, les BRICS, tout ça, eux, ils disposent des matières premières. Donc, ils s'en branlent, hein. La Chine, elle a la technologie aussi maintenant. Donc, bon, voilà. Ils vont organiser leur truc. N'empêche que ça tangue fortement. Et puis, de l'autre côté, en zone occidentale, rappelez-vous que l'année prochaine, on a les élections américaines et que effectivement on a toute une catégorie de gugus qui va pas vouloir laisser s'évanouir le pouvoir dont ils jouissent depuis des dizaines d'années. Voilà. Donc ça va tanguer fortement. À côté de ça, on voit bien qu'effectivement il y a la censure qui s'opère. Les gens se réveillent et puis il y en a certains qui se disent ouais, je ne veux pas rester dans ma casserole à me faire bouillir comme ça sans réagir. Donc on va rentrer dans une zone, à mon sens, de turbulence assez forte et ça va monter crescendo, hein. Dans Apocalypse 2030, j'ai donné à mon avis, à ce que je ressens, hein, par rapport à mes analyses et par rapport à mon ressenti, le calendrier. Voilà, donc bah écoutez, j'ai l'impression qu'on s'y dirige malheureusement tout droit, hein. Écoutez, prenez soin de vous, et puis bah, on se tient au courant, hein. Profitez encore, je me répète toujours, mais ça c'est important, connectez-vous, parce que là on écoute des chiffres, tout ça c'est anxiogène, connectez-vous au réel, hein. Le monde il existe depuis des milliards d'années, tout est cyclique, tout finit par tourner, il faut revenir à du factuel, prenez soin de vous, physiquement, mentalement, nourrissez-vous de bonnes choses, accordez votre attention à ce genre de guignols et de pervers pour savoir ce qui se trame, tout simplement, mais ne vous nourrissez pas outre mesure de cette noirceur, de cette négativité. Il faut cultiver le positif. C'est pour ça que j'invite à pratiquer une activité physique, j'invite à pratiquer une activité qui nourrit le spirituel, hein, que ce soit une activité artistique, je sais pas moi, faites donc votre temps dans une association, faites des choses bien. Tout ça, ça va vous nourrir intérieurement et ça vous permet de connecter-vous à la nature, c'est fondamental. Tout ça, ça va vous permettre de sortir un petit peu de cette matrice d'horreur qui se met en place. Voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps, je vous dis à plus, ciao.